Bonjour, peuple de Dieu. J'ai été choisi pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Psaume 23, verset 4 qui nous dit: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je m'arrête ici. La Bible dit: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Dieu est avec moi. La Bible dit que quand nous marchons dans les problèmes, il y a forcément quelqu'un qui est à côté de nous. Mais cette personne-là ne peut pas venir à côté de nous si nous ne sommes pas prêts à accepter cette personne-là dans notre vie. C'est pour ça que nous traversons des difficultés et on a l'impression que l'ennemi est toujours sur nous, au lieu que nous soyons sur l'ennemi. Parce que nous-mêmes, nous lisons la Bible, mais nous ne sommes pas prêts à laisser Dieu venir nous sauver dans les problèmes. Parce que tu sais comment te comporter, tu sais comment marcher, tu sais comment parler à ton prochain, tu sais comment faire du bien à ton prochain, aider ton prochain, aimer même ton prochain comme toi-même, tu sais comment le faire. Mais tu fais semblant, tu fais comme si tu ne sais pas. Toi-même, tu sais que si tu fais ça à cette personne-là, tu es en train de lui faire du mal. Mais tu continues. Toi-même, tu sais que il y a eu un problème avec cette personne. Si je me lève, aller raconter ce problème-là à notre patron du travail, ça va forcément créer des problèmes à cette personne-là. Mais tu ne prends pas compte. Tu ne penses pas et tu fais. Et tu fais. Et tu vas saluer le nom de ton prochain. Tu vas gâter ton prochain. Et demain, quand tu es dans les problèmes, quand tu traverses le désert de la mort, tu t'étonnes que Dieu ne vient pas mettre sa main sur toi. Parce que tu te dis non, que ici à l'église, je prie, je suis comme tous les autres. Mais pourquoi Dieu sort les gens de la mort? Et puis moi, Dieu, il laisse les ennemis, ils sont sur moi. Mais tu oublies. Parce que quand nous sommes dans les problèmes, nous avons encore l'habitude d'oublier ce que nous avons fait. Parce que la Bible te dit, si tu fais du bien, demain, même si c'est dans 100 ans, ça va te rattraper en bien, ça va te rattraper en bien. Mais si tu fais du mal, même si c'est dans 200 ans, ça va te rattraper aussi en mal. Mais pourquoi me concentrer plus à faire du mal? Pourquoi me concentrer si toujours dans les trucs qui ne sont même pas Dieu? Pourquoi me concentrer pour dire, regarde lui là, il est dans l'église, il ne me plaît pas. Regarde lui là, il est dans la cour ici, il ne me plaît pas. Regarde lui là, même dans le monde, même personne ne te plaît. La seule personne qui te plaît, c'est toi-même. Entre la Bible te dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais toi, tu n'es pas prêt. Et puis, ça t'étonne que les ennemis viennent encore te fatiguer. Mais aujourd'hui, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu aimes ton prochain, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu ne nuis pas tes camarades, si tu ne humilies pas tes camarades pour te sauver, donc il n'y a pas un coin où tu vas passer et puis Dieu ne va pas te sauver. Même si tu dois monter dans une voiture, même si tu dois monter dans n'importe quel transport, où l'ennemi a dit non, qu'aujourd'hui, ce transport-là doit chuter là. Toi, à cause de toi seul seulement, Dieu peut sauver toutes ces personnes. Dieu peut sauver votre voyage. Dieu peut sauver tout. À cause de toi seul, Dieu peut sauver tout. Donc, c'est mieux de me concentrer. C'est mieux de marcher selon la parole de Dieu. C'est mieux de faire ce que Dieu veut. C'est mieux de me concentrer que de rester là à faire des trucs. De rester là à faire des trucs qui ne contiennent pas la gloire de Dieu. Donc, si tu t'étonnes aujourd'hui, si tu te dis, mais pourquoi ici à l'église et puis les autres là, eux, ouais, propre, moi, est bizarre, réfléchis, reviens encore dans ta vie, réfléchis, demande à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Aide-moi à réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis les autres là, toi tu arrives à les protéger des ennemis, et puis moi là, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me protéger, ou bien je suis comment? Demande, tu verras que un jour comme ça, Dieu va te rappeler. Et si c'est pardon, tu dois aller demander à ta soeur. Et si c'est pardon, tu dois aller demander à ton frère. Et si c'est pardon, tu dois aller demander à quelqu'un. Dieu va te dire, va demander pardon à cette personne-là. Même si tu as raison, va demander pardon à cette personne-là. Et puis tu verras que Dieu va faire des trucs incroyables pour toi. Parce que toi, tu veux que Dieu fasse des trucs incroyables. Mais toi-même, demander pardon à une personne parce que cette personne-là t'a frustré. Là. Toi, tu trouves ça impossible. Toi, tu dis non, moi, il ne peut pas faire ça là.
Tu te dis, moi, il ne peut pas faire ça. Mais comment? Les ennemis vont toujours continuer de te fatiguer. Les ennemis vont toujours continuer de te fatiguer. Parce que tous ceux qui sont bénis aujourd'hui, c'est ceux qui rient avec tout le monde. C'est ceux qui saluent tout le monde. Ce n'est pas forcément aller s'asseoir, parler. Mais c'est ceux au moins qui respectent et qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes. Donc, si tu marches selon ces choses, si tu fais selon ces choses de Dieu-là, tu verras que tout sera bien propre dans ta vie. Mais si nous ne faisons pas, les ennemis vont toujours s'asseoir sur nous. Tu as appris que ta maman est une sorcière, tu as appris que ton frère, un membre de ta famille est dans la sorcellerie, et directement, tu te mets dans ton coin. Tu dis, non, c'est fini, moi je ne parle pas avec cette personne-là, c'est fini. Non, j'ai appris que lui, c'est un sorcier, il est dans tes 7. C'est fini, non, moi je me mets dans mon coin. En temps, c'est pas comme ça un homme doit réagir. C'est pas comme ça un vrai enfant de Dieu doit réagir. Jésus a causé directement avec le diable. Jésus a causé le diable. Il pouvait dire non, que ne cause pas avec moi, on n'est pas camarades, mais il a combattu par la parole. Le diable a envoyé la parole. Jésus aussi a envoyé la parole. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas faire la parole, tu ne veux pas donner la parole peut-être à cause de ta parole, cet homme-là peut quitter dans la sorcellerie. Peut-être à cause de ta parole, ta mère peut quitter dans la sorcellerie. Un membre de ta famille peut quitter parce que tu as décidé de ne même pas calculer ce que cette personne a fait. Quand c'est comme ça, cette personne est déjà désarmée. Quand c'est comme ça, cette personne est déjà affaiblie. Mais toi, tellement ton esprit est faible, tellement tu es faible, tellement toi-même tu as peur des démons mais que de Dieu. Une fois qu'on te dit que non, cette personne est dans le diable, directement, tu as peur. Tu te mets dans ton coin. Peut-être tu te dis que si tu es dans ton coin, cette personne ne pourra rien te faire. En temps, tu te trompes. Le contraire, tu es en train de creuser encore ta propre tombe. Vous avez plus peur des ennemis que peur de Dieu. Quand on te dit que voici un vrai homme de Dieu, tu n'as pas peur de te mettre dans le couloir, tu n'as pas peur de te mettre dans un coin pour dire oh, est-ce que lui, il vient de Dieu? Est-ce que ce qu'il fait là, c'est de Dieu? Tu as vu, quand c'est comme ça, Dieu ne peut jamais te protéger de la vallée de l'ombre de la mort. Dieu ne peut pas te sortir de là. Mais si tu causes avec tes ennemis, si tu parles avec tes ennemis, mais derrière eux, tu les bombardes de feu, tu verras que Dieu va t'aider, Dieu va te faire sortir de tout ce que ne contient pas la gloire de Dieu. Dieu va te faire sortir dans la vallée de l'ombre de la mort, excusez-moi. Dieu va te faire sortir de là. Donc, essayons de changer nos comportements et on verra que Dieu va nous faire sortir de tout problème. Que Dieu nous bénisse. Amen.